On va avoir un cas d'usage en quelque sorte avec la gestion durable de l'eau sur le vignoble de Provence, et je propose du coup à Nicolas Garcia, qui est directeur du syndicat Côte de Provence, de me rejoindre. Où est-ce qu'il est caché? Le voilà. Et vous pouvez l'encourager et le soutenir en l'applaudissant quand même. C'est parti, Nicolas. Donc, Nicolas Garcia, je suis directeur du syndicat des Côtes de Provence. En fait, dans ce que je vais vous présenter, c'est plus général, c'est-à-dire qu'on va se positionner à l'échelle du vignoble et comment la filière, en fait, donc, met en place une stratégie pour pérenniser le vignoble par rapport à cette problématique eau. Donc, globalement, contexte économique, Côte de Provence, c'est essentiellement du rosé, 90%. On est un vignoble, c'est 20 500 hectares à peu près, 920 000 hectos de production. On a une valorisation qui est assez élevée, c'est un vignoble qui est constitué de 3000 vignerons, 1500 qui vont être à plus de 5 hectares, 1500 qui sont à moins de 5 hectares. Et c'est un élément important parce qu'en fait, nous, notre problématique, c'est comment faire en sorte que l'ensemble de ces vignerons évoluent dans leur pratique. Et c'est essentiel, c'est la moitié des volumes qui sont exportés. Donc, par rapport à la problématique changement climatique, en fait, au niveau de la filière, on s'est structuré de telle façon à mettre en place une stratégie générale pour faire face à cette problématique de changement climatique. Et en fait, l'eau est un sujet, mais on ne peut pas segmenter l'eau de l'ensemble des autres sujets. C'est-à-dire qu'au niveau global, on segmente en 8 points stratégiques. Donc le premier qui est la gestion globale de l'eau dans le vignoble et en cave. Le deuxième point qui est la gestion des sols. Le troisième point qui est la viticulture bas carbone. Le quatrième point qui est l'évolution du matériel végétal. Le cinquième point donc, qui concerne la qualité. Le sixième point, la typicité. Le septième point, la montée en compétences, c'est-à-dire faire en sorte que les vignerons aient l'information, parce que là aujourd'hui on est tous ensemble, on discute de sujets qui sont pour le coup très pointus. Moi, ma préoccupation, c'est de faire en sorte que ces sujets redescendent à l'échelle du vigneron et que le vigneron puisse lui-même l'utiliser au quotidien. Et le dernier point, c'est l'innovation, c'est-à-dire faire en sorte que la Provence soit aussi un terrain de jeu de vous, chercheurs, de l'INRA, et de l'ensemble des startups qui peuvent travailler sur ces sujets ou des entreprises innovantes qui peuvent venir nous aider pour faire évoluer les choses. Donc le premier point qui est la gestion, ce que nous on appelle gérer globalement l'eau dans le vignoble, concrètement, de façon très brutale, on parle d'irrigation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le vignoble des Côtes de Provence, on a une stratégie qui est assumer et afficher de développer l'irrigation dans le vignoble. Et c'est une question de pérennité du vignoble. C'est-à-dire que l'inquiétude aujourd'hui des professionnels, c'est de savoir quel sera le vignoble si on n'a pas d'irrigation dans une trentaine d'années. Donc juste quelques chiffres là. Donc si on prend les stations météo, là, si on regarde, il y a une diminution de 40% des pluies pendant la période végétative en 30 ans sur une station d'hier, donc c'est en bord de mer. On a estimé, alors c'est toujours difficile, mais on a entre 40 et 100 000 hectos de perte de production sur un vignoble comme le nôtre, c'est-à-dire quasiment 15% dans des années qui sont très sèches. Et surtout, on a un impact sur la mortalité des pieds qui est colossal. Et ensuite, on a un impact sur la qualité organoleptique. Mais tout ça, on l'a vu ce matin, on a vu l'impact de la sécheresse, notamment avec Herman tout à l'heure. Alors concrètement, au niveau de la gestion globale de l'eau, en fait, il y a plusieurs métiers. En tout cas, nous, on s'occupe à une échelle beaucoup plus large, c'est-à-dire que le premier sujet, ça va être c'est du développement territorial. L'ambition, c'est de développer, faire en sorte que les vignerons aient accès à l'eau. C'est-à-dire que le vignoble fait 20 000 hectares. Si on ajoute les IGP, dans le département du Var, on doit arriver à 28 000 hectares. Nous, l'objectif, c'est qu'on ait au moins 20 000 hectares de vignes qui soient irrigués dans le département. Aujourd'hui, on a un peu le parent pauvre de la région PACA. On est par rapport aux Bouches-du-Rhône et le Var, on doit avoir 3 000 hectares. Le deuxième point, c'est au niveau technique, c'est-à-dire faire en sorte, comme je l'ai dit, c'est d'avoir une très bonne connaissance de ce sujet de gestion de l'eau au niveau de la vigne,
au niveau technique. Le troisième point, c'est le niveau social, c'est-à-dire c'est transférer l'information, en fait. C'est faire en sorte que l'ensemble des vignerons ait l'information qui est développée dans le premier point, savoir technique, c'est-à-dire piloter la consommation de l'eau. Et le quatrième point, qui forcément nous touche, puisqu'on est un syndicat viticole, qui est ce que j'appelle moi la relation publique, c'est défendre l'intérêt de l'irrigation auprès du consommateur et auprès des pouvoirs publics. Alors juste autre point, en fait dans la région PACA, on travaille avec le Canal de Provence, qui est vraiment l'entreprise avec laquelle on travaille au quotidien sur tous ces sujets. C'est-à-dire qu'on travaille non seulement sur le développement des réseaux, mais au niveau technique sur le pilotage de l'irrigation. C'est l'homologue de BRL qui est intervenu ce matin. Exactement. Et qui réinterviendra tout à l'heure. L'une des particularités du canal, c'est qu'il y a beaucoup de canalisation. Donc c'est Juliette qui en parlera tout à l'heure, mais c'est des canalisations sécurisées, c'est des réseaux sécurisés d'eau qui sont développés dans l'ensemble du territoire. Et donc on a le Var qui est une zone sur laquelle ces réseaux sont moins bien développés que dans les autres départements. D'où l'ambition de développer cette irrigation. Et autre point, quand on parle de développement de réseau, on ne parle pas de développement de réseau pour la viticulture, on parle de développement de réseau pour du multi-usage. C'est-à-dire que ce n'est pas que de la viticulture, ça va être des bornes incendie, ça va être de l'agriculture d'une façon générale, ça va être quelquefois certains villages isolés qui ont besoin aussi d'être raccordés. Donc c'est beaucoup plus global que juste des réseaux pour de la viticulture. Et juste autre point, en fait, l'un des sujets, c'est pour montrer un peu la politique volontariste de la filière sur le sujet, c'est que, en fait, pendant 20 ans, les vignerons se sont battus pour essayer de développer des réseaux d'irrigation sans trop de succès, parce que c'est des montants financiers qui sont colossaux. Hein. Juste pour l'une des grosses canalisations dont on a besoin, qui devrait traverser, qui devrait aller de Toulon jusqu'à Vidauban, c'est des investissements de 150 millions d'euros. Donc c'est des investissements dont on a besoin de financement public pour ça. La filière a décidé en fait, ils participent à l'investissement. C'est-à-dire que c'est de l'investissement immatériel. C'est-à-dire à chaque fois qu'un vigneron va demander une borne, il va payer un montant de 4 000 euros par hectare pour avoir cette borne et pour pouvoir irriguer un hectare de vigne. Et ça, c'était pour aussi participer à l'investissement, c'est-à-dire qu'on participe à 30% globalement de l'investissement. Et c'est aussi pour booster le développement de ce réseau et pour montrer que la filière est actrice et volontariste sur le sujet. Donc en gros, aujourd'hui, la cartographie, c'est 3500 hectares de vignes irriguées, essentiellement sur le pourtour méditerranéen et sur la Sainte-Victoire. Donc 85%, ça vient de la SCP, d'où l'importance de cet acteur dans le territoire. Société Canal de Provence, je le Exactement, Société Canal de Provence. Et 94% des surfaces qui sont actuellement irriguées le sont en goutte à goutte. Et aujourd'hui, toutes les nouvelles surfaces qui sont irriguées le seront par le goutte à goutte. Est-ce que c'est une condition d'accès à l'irrigation requise par vous, SCP ou les... Aujourd'hui, c'est les SCP dans le cadre de leur contrat qui imposent ça. Et parce qu'après, il y a aussi les problèmes de pression qui font que les canons, ça ne fonctionne pas, quoi. Il faut qu'on irrigue au goutte à goutte. Et en gros, si on irriguait, si on arrivait à l'objectif, ça représenterait 4% de l'utilisation globale de l'eau par le canal de Provence qui est utilisé à aujourd'hui. Ça, c'est juste une parenthèse, c'est juste une carte postale. Pour dire que c'est beau chez vous. Je me suis permis de l'eau, mais elle est salée, donc on n'a pas étudié la désalinisation encore. Mais c'est juste une invitation. Deuxième sujet, donc piloter la consommation de l'eau. Donc c'est un petit peu la bonne dose au bon moment. C'est-à-dire, c'est encore une fois comment on fait pour essayer. L'une des ambitions des professionnels, c'est vraiment faire en sorte de faire monter en compétence l'ensemble des vignerons et qu'il y ait une technicité très forte sur le sujet. Est-ce que là aussi c'est une condition d'accès? C'est-à-dire que si je ne mets pas en place une stratégie d'irrigation de précision, je n'aurai pas accès à l'eau d'irrigation? C'est pas une condition d'accès parce qu'on ne peut pas aller jusque-là. Pourquoi? Et qu'on n'est pas, si vous voulez, aujourd'hui, on n'a pas développé des outils suffisamment simples et suffisamment précis pour aller jusqu'à ce niveau-là. Il y a des pilotages, ça c'est le logiciel, c'est Vintech,
Marc Gély qui le développe. Ça, c'est les capteurs de flux de sève, donc c'est Fruction avec la SCP qui développe. Donc il y a une somme d'outils qui existent. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'il faut que chacun des vignerons se les approprie, et surtout, il faut que ce soit simple d'usage. Et quand j'entendais parler tout à l'heure de chambre à pression, j'estime, moi, à mon échelle, que chaque vigneron ne pourra pas se lever à 3 heures du matin pour faire des relevés de chambre à pression. Donc il faut qu'on arrive à développer ces outils simples et ces outils suffisamment précis pour pouvoir justement piloter l'irrigation et faire revenir au titre de départ la bonne dose au bon moment. Alors je l'ai dit tout à l'heure, la stratégie d'irrigation, oui, c'est affiché, on veut avoir une stratégie d'irrigation sur le vignoble, mais pas que. Comme l'a dit tout à l'heure Herman, et j'aimais bien son discours, quand il dit, à un moment donné, on a tout un tas d'outils qui existent, puis à un moment donné, on ne peut plus, quoi. Donc on utilise l'irrigation. Donc ça doit vraiment être comme le dernier recours. Exactement. L'irrigation doit être le dernier recours, et ça, on le présente comme tel auprès des vignerons. Donc en parallèle de ça, c'est le deuxième axe du point stratégique, c'est-à-dire qu'on travaille sur les sols, on travaille sur la démocratisation des couverts végétaux, on travaille sur l'augmentation des taux de matière organique dans les sols. Aujourd'hui, on est à 0,5% de matière organique dans les sols en Provence en moyenne. Donc il faut qu'on arrive à monter ces taux de matière organique. Donc on a un projet de développement des sols vivants, justement avec la chaire d'INRA de Dijon. Et on a d'autres sujets comme l'introduction massive de matière organique à la plantation, de telle façon à essayer de faire monter très rapidement les taux de matière organique dans les sols. Mais tout ça pour vous dire que ce n'est pas que le sujet de l'irrigation qu'on travaille. Encore une fois, c'est beaucoup plus complexe que ça à l'échelle d'un vignoble et au niveau stratégique. Et pareil, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'évolution du matériel végétal. Donc là, c'est l'intégration de cépages qui sont adaptés à la sécheresse. Donc on en avait choisi 5, dont la Georgitico, Calabres, Xinomavro, Moscofilero, Verdero, qui sont adaptés à la sécheresse et qui ont aussi des qualités organoleptiques qui donnent des résultats au niveau des vins qui correspondent à ce qu'on veut avoir nous aussi. Et ensuite, on est en train d'intégrer des cépages résistants. Ça, c'est une deuxième carte postale. Et ça c'est une invitation un peu plus particulière à vous, chercheurs de l'INRA, en fait, parce qu'en Provence, on est en bas, à droite, et on a toujours du mal à vous faire venir chez nous. Et concrètement, on a vraiment besoin de vous. Je vais pas détailler cette slide, mais si vous voulez, dans les politiques de transfert qu'on a, c'est-à-dire qu'au moment où on a, dans la réflexion sur le changement de pratique, on a vraiment besoin de vous. Quand vous venez, souvent dans les débats qu'on a en interne, entre techniciens, c'est toujours très difficile de les mettre d'accord sur certains sujets. Et c'est vrai que quand l'intervention de tout à l'heure là, sur les couverts végétaux, à un moment donné, ça permet d'avoir une caution scientifique qui est réelle, qui est non contestable, et sur lesquels les vignerons peuvent vraiment s'appuyer. Et ça, on a vraiment besoin de ça. Nous, notre rôle, mon rôle, c'est de vous mettre dans la salle 300, 350 vignerons. Et vous, moi, j'ai besoin de vous pour avoir ce discours-là. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu peur Pardon ? Est-ce qu'ils n'ont pas un peu peur d'être en face de 300 vignerons ? Non, mais parce que c'est difficile. On l'a fait et ça marche très bien. Moi, ce que je mets dans le sujet, c'est que souvent on travaille avec des référents. Ce que j'appelle groupe référents, c'est des groupes de vignerons qui sont un peu des leaders d'opinion. Ce n'est pas forcément des super techniciens, mais c'est des leaders d'opinion. C'est-à-dire c'est des gens qui sont, à l'échelle de leur petit territoire, des gens qu'on écoute. Donc nous, on travaille avec ces gens-là et on les sensibilise à certains sujets qui ensuite, eux, portent la bonne parole dans leur zone géographique. On a besoin de ce relais INRA, IFV. On a besoin de consultants parce que les consultants, en fait, ce que je dis quand je fais intervenir quelqu'un de l'INRA, je suis certain de la véracité scientifique de ce que vous dites. Quand je fais intervenir un consultant, je suis certain de sa capacité de communication. C'est-à-dire que je suis certain que les 350 vignerons, quand ils sortent de la salle, ils vont se dire « ouais, il faut y aller ». L'INRA, vous avez touché les 15-20% de vignerons ultra-techniciens qui vont cautionner ce qui va potentiellement être dit, quoi. Et le dernier point, c'est qu'on a besoin de vignerons expérimentateurs, mais ça, c'est le sujet que je travaille depuis un petit moment, qui sont un peu les curieux du vignoble. C'est-à-dire, c'est ceux qui essayent, quand on lance
les cépages résistants, on a besoin de gens un peu curieux qui ont besoin d'essayer sur le terrain et qui vont faire que ça se démultiplie sur le terrain et qui vont faire que les autres vignerons vont aussi essayer. Donc à quand les influenceurs de la diffusion de la connaissance scientifique en viticulture? C'est un peu ça aussi l'appel que vous lancez? Disons que pour le changement de pratique, pour sensibiliser sur ces sujets d'irrigation ou de gestion de l'eau, oui, on a besoin de cette véracité scientifique que vous portez et sur lequel il n'y a plus de débat, quoi. Quand vous avez posé le sujet, il n'y a pas forcément de débat. Après, on peut débattre sur certains points, ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, mais au moins il y a une conscience sur scientifique du paramétrage, on va dire, et une validation scientifique des choses. Sur les couverts végétaux, il y en a certains chez nous qui sont totalement pour, d'autres qui sont totalement contre. Bon, vous arrivez, vous dites, ok, ce que j'ai compris ce matin, c'est qu'il y a différentes situations, et donc ça peut marcher dans certains cas, et pas dans d'autres. Nous, notre rôle après, derrière, c'est de définir dans quel cas ça marche et dans quel cas ça ne marche pas. Mais à un moment donné, il faut pouvoir dire que, oui, ça fonctionne, quoi. Et ça, après, c'est le dernier point, et ça fait partie aussi du cœur de notre métier, c'est qu'à un moment donné, il faut défendre le fait qu'on ait besoin d'irriguer dans le vignoble, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau des pouvoirs publics, au niveau de la préfecture, au niveau du consommateur, on a besoin de communiquer sur ces sujets. Et ça, c'est honnêtement, aujourd'hui, c'est très récent, en fait. Quand il y a eu un emballement médiatique l'année dernière sur ces sujets-là, et aujourd'hui, ça devient un sujet prégnant pour nous, que de pouvoir défendre ça, et de pouvoir maintenir une viticulture en milieu méditerranéen. Avec des questions qui se posent, mais que vous traitez, j'imagine, le fait que ce soit une culture non alimentaire, un produit d'exportation, donc on exporte de l'eau indirectement. J'imagine que ça fait partie des sujets de lobbying, pour ne pas dire le mot, que vous allez... je vais reprendre la première diapo d'Herban tout à l'heure, c'est que s'il n'y a pas de la vigne, en fait, il n'y a pas grand-chose derrière, quoi. Là aussi, des travaux de recherche à mener, probablement. C'est de la com grand public, là où on avait besoin encore une fois, on a besoin d'expliquer comment on travaille et dans quelle mesure on est relativement pointu sur ces sujets-là. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Nicolas. On retient notamment de votre intervention cet appel lancé à la communauté scientifique et aux experts ici présents. Parce que c'est peut-être moins un problème de production de connaissances, on l'a vu depuis ce matin, il y a beaucoup de connaissances, mais de diffusion de la connaissance et de son opérationnalisation sur le terrain, et en particulier sur le vignoble Côte de Provence. L'invitation est lancée, mes amis. La Provence, ça vaut le coup.